Bonjour, nous sommes en mars 2016. Achille, tu m'as demandé de faire une vidéo par rapport à cette célébration. Eh bien d'abord, bonjour à tous. Nous sommes dans le groupe de prière Gloire à la Sainte Trinité. Et le thème que me demande Achille Mdembi, c'est « Qu'est-ce que la miséricorde ?» et que dire de l'image de la Sainte Miséricorde peinte par Sainte Faustine. Alors d'abord, qu'est-ce que la miséricorde? Nous sommes en pleine année sainte de la miséricorde, c'est donc que ça a une importance fondamentale. Pour comprendre ce que c'est, il y a un texte qu'il faut regarder absolument. C'est le texte de la femme adultère que Jésus a sauvée. C'est là qu'on voit s'exercer la miséricorde du Christ. Donc je rappelle l'histoire. On veut tendre un piège à Jésus, et pour cela on trouve en flagrant délit une femme en adultère. C'est sans doute Marie-Madeleine d'ailleurs. On l'amène à Jésus ce matin-là, et en disant « Que dis-tu qu'il faut faire? Ces femmes-là, Moïse dit qu'il faut les lapider. » Et Jésus est piégé. En effet, s'il dit « lapidez-la », alors tout son amour tombe. Et s'il dit « ne la lapidez pas », alors il est contre Moïse. Dans les deux cas, il est piégé. Donc Jésus se baisse sur le sol et se met à écrire par terre, dans la poussière. On ne sait pas ce qu'il a écrit. Et les Juifs qui sont là insistent. « Que dis-tu qu'il faut lui faire? Faut-il la lapider ?» Alors il se lève et il dit que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Et le texte commente en disant « Alors ils partirent tous, à commencer par les plus vieux », ce qui indique ce que c'est que l'être humain. Il faut bien être lucide. Ensuite, la femme reste là, toute seule avec Jésus. Et Jésus lui demande « Femme, personne ne t'a condamnée ?» Et elle répond, tout en larmes « Personne, Seigneur. » Alors voilà, c'est là qu'il lui dit qu'il faut bien comprendre la miséricorde. « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Eh bien voilà, la parole qui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas » s'appelle la miséricorde. Et c'est ce que le pape François est en train de faire. Quand il accueille, par exemple, des personnes qui sont divorcées, remariées, des personnes homosexuelles, c'est la miséricorde, elle s'adresse aux personnes. Et quand il dit que telle chose est un péché, comme l'adultère, eh bien ça s'appelle la vérité. Et la marque de Jésus, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en lui, de manière incroyable, sont unis miséricorde, moi non plus je ne te condamne pas, et vérité, va et ne pêche plus. Ça veut dire qu'elle doit arrêter de commettre l'adultère. Donc il faut bien comprendre les deux qui sont unis. Amour et vérité s'unissent. S'il n'y a que la vérité, va ne pêche plus, eh bien les gens, ils savent bien, ils retombent dans leurs péchés, ils ont beau s'en confesser, c'est toujours les mêmes confessions, on le constate tous. Eh bien on se décourage. Pourtant, la vérité, il faut la dire, un péché c'est un péché. Tromper celui à qui on a fait des promesses de fidélité, c'est un péché. S'il n'y a que la miséricorde, donc l'accueil des personnes, et qu'on oublie de rappeler la vérité, alors les personnes finissent par se dire « Oh ben, je peux pécher, Dieu est bon, il pardonne de toute façon à tout le monde » et la personne se laisse aller sans lutte à son péché. Ça veut dire que la miséricorde toute seule peut noyer une personne dans son péché et provoquer des malheurs. Mais la vérité toute seule peut décourager une personne parce qu'elle n'arrive pas à s'en sortir parfaitement. Résultat, la marque de Jésus, c'est l'union entre vérité et miséricorde, amour et miséricorde. Une fois qu'on a bien situé la miséricorde, et c'est tout le problème de l'Église actuelle, le pape François est critiqué parce que certains disent « il ne parle pas assez de la vérité ». Et le pape Jean-Paul II ou Benoît XVI étaient critiqués parce que certains disaient « ils ne sont pas assez miséricordieux ». Les deux ensemble. Donc pape François, pape Jean XXIII, pape de la miséricorde, et pape Jean-Paul II, pape Benoît XVI, pape de la vérité. Les deux unis. Voilà ce que c'est que le Christ. Alors maintenant, il faut aller plus loin. Une fois que c'est situé, eh bien, il faut parler de cette image de la miséricorde que le Seigneur a révélée à Sainte Faustine. Parce que ça va nous permettre d'aller encore plus loin. Alors d'abord, rappelons qui est Sainte Faustine. Ça se passe dans les années 30. C'est une petite religieuse, Faustina Kowalska. Elle est polonaise. Et tout au long de sa vie religieuse, très courte, elle meurt à 33 ans, comme le Christ. Le Christ va lui apparaître et lui révéler le secret de sa miséricorde. Et à un moment donné, il lui apparaît et lui dit de peindre une icône de la miséricorde. Et elle dit « mais je ne sais pas peindre ». Il lui répond « mais ne t'inquiète pas, tu seras soutenu par l'Esprit Saint ». Alors elle se met à peindre et voilà ce qu'il sort. Et c'est absolument magnifique.
Alors il faut bien regarder le tableau. Évidemment, ce qui saute aux yeux, c'est le Christ qui est là, lui qui donne l'éclairage sur toute notre vie. Mais regardons davantage. Il est dans les ténèbres. Le fond est noir. Ça veut dire qu'il est avec nous dans les ténèbres de notre vie où nous ne savons pas toujours ce que nous faisons sur terre. Et de son visage émane une grande lumière qui éclaire les ténèbres, ça se voit. Eh bien, cette lumière qui émane de son visage, c'est la vérité, dont je parlais tout à l'heure. Il dit où est le chemin du salut et ce que c'est que le salut. Et ça, on ne peut pas s'en passer. C'est le Christ, le Verbe de Dieu, c'est-à-dire la contemplation que Dieu a de lui-même, qui s'est fait chair et qui nous révèle ce qu'on fait sur terre. Il a d'ailleurs prêché pendant 3 ans. Cependant, il faut aller plus loin. On voit bien que de son cœur sortent 2 rayons de lumière magnifiques. L'un est blanc et l'autre est rouge. Et évidemment, on sait à quoi ça correspond. C'est Saint Jean qui le raconte. Il en fait même le centre de son évangile. « J'étais là à la croix », dit-il. Et alors que Pilate avait demandé que les condamnés soient tués, ils vinrent vers Jésus, les soldats romains, et ils le trouvèrent mort. Alors, au lieu de lui casser les jambes, l'un d'eux prit sa lance et perça son côté. Et il en sortit du sang et de l'eau. Et celui qui l'a vu en témoigne. Il insiste, Saint Jean. Le sang et l'eau, donc physiologiquement, on sait ce que c'est, mais ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que ça signifie. Du cœur du Christ, donc le secret le plus intime de Dieu, sort du sang et de l'eau. Eh bien, voilà l'explication, je pense. Le sang, donc la source de vie, qui donne vie aux chrétiens, c'est évidemment la charité, l'amour de Dieu pour son Père et aussi pour nous. C'est évident, c'est l'amour total qui sort de son cœur. Reste à savoir ce que c'est que l'eau. L'eau, c'est ce qu'il y a de plus utile, mais aussi de plus humble. Il y en a partout, sauf que quand il n'y en a plus, on meurt. Et l'eau, elle est mêlée avec le sang. Qu'est-ce que ça peut être que cette eau, cette chose si humble? Eh bien, je pense que c'est justement l'humilité du Christ. C'est le 2e secret du cœur de Dieu, secret qu'on oublie trop souvent. Si Dieu n'était pas humble, dans sa Trinité, même plus que humble, s'abaissant au-dessous de lui-même pour nous élever, nous, au-dessus de lui-même, ce qu'on appelle en grec la kénose, K-E-N-O-S-E. Donc c'est un terme qui n'existe pas en français, parce que on ne voit pas ça, sauf parfois les mamans, qui mettent leur enfant au-dessus d'elles-mêmes. Donc la kénose, mettre quelqu'un de plus petit que soi, au-dessus de soi. Si Dieu n'était pas comme cela, il ne serait pas venu sur la terre pour mourir, pour laver les pieds de ses disciples. Donc c'est le 2e secret de Dieu. Eh bien, quand l'amour s'unit à l'humilité et même à la kénose, donc l'abaissement de soi, tous les deux ensemble, ça s'appelle la miséricorde. Et je vais expliquer pourquoi les deux ensemble. Il faut les deux ensemble, il ne faut pas que l'amour. L'amour, par exemple, si on aime son prochain de tout son cœur, son enfant, eh bien quelquefois, en le mettant avec la vérité dont je parlais tout à l'heure, on est exigeant. Et on veut qu'il progresse et quelquefois, on tire sur la plante de sa croissance pour qu'il soit comme on voudrait. Mais si on se souvient qu'on est soi-même pauvre, qu'on a soi-même souffert, qu'on a peut-être pour soi été pauvre pécheur, alors la patience se met avec, la douceur, on s'abaisse à son niveau, on attend. C'est cette humilité et qui produit comme fruit souvent le repentir pour nous, parce qu'on est des pauvres pécheurs, qui met à l'amour de la patience, de la douceur, et les deux ensemble, avec la vérité, forment la miséricorde. Alors je vais l'expliquer par 2 exemples pour bien le prouver. Premier exemple, est-ce que Dieu sera miséricordieux avec nous à l'heure de notre mort? Ça, pour Sainte Faustine, ça a été quelque chose de terrible. Il faut savoir qu'à son époque, donc, la théologie qui règne dans l'Église catholique, c'est celle de saint Thomas d'Aquin, la théologie thomiste, qui dit que, à l'heure de la mort étant un instant, clac, comme l'éclair, l'arrêt du cœur, tout homme qui se trouve, pour quelque raison que ce soit, sans la grâce de Dieu, donc sans l'amour, réconcilié, qui s'est confessé avec Dieu, tout homme qui est comme ça va aussitôt en enfer. Ça, ce que dit saint Thomas d'Aquin, c'est une théologie, c'est fondé sur un dogme, mais il interprète ce dogme à sa façon. Et donc pour lui, la mort, c'est un instant comme un coup près. Elle vient comme un voleur, et tant pis pour vous. Donc il va jusqu'à mettre les enfants qui sont morts sans baptême, ils n'ont pas de péché volontaire, mais ils n'ont pas la grâce, dans des limbes éternelles.
Jamais l'Église n'acceptera cela, hein. Et même je dirais qu'après Vatican II, cette théorie des limbes éternels pour les enfants est rejetée. Cependant, dans cette théologie-là, on a donc sur terre un Dieu miséricordieux, patient, qui à l'instant où le cœur s'arrête, se transforme en un justicier terrible, qui met en enfer. Et, je dirais, le pauvre Lazare qui crie en demandant, le pauvre riche, pardon, qui crie à Lazare qu'il aille prévenir ses frères, est en enfer pour cette théologie-là. Le pape Benoît XVI commencera à dire qu'il est sans doute au purgatoire. Et voilà que sainte Faustine, de ses yeux, voit autre chose. Elle a une apparition du Christ, et elle voit ceci que je raconte. Ça se trouve dans son petit journal au numéro 1697, et elle dit ceci. « J'accompagne souvent les âmes des agonisants, et je leur obtiens la confiance et la miséricorde de Dieu. Je supplie Dieu de leur donner toute la grâce divine qui est toujours victorieuse. La miséricorde divine atteint plus d'une fois le pécheur au dernier moment, d'une manière étrange et mystérieuse. En effet, à l'extérieur, nous ne voyons plus rien. La personne semble morte, tout est fini. Mais voilà que son âme est éclairée par un puissant rayon de la grâce suprême, et elle se tourne vers Dieu. En un instant, elle reçoit de Dieu le pardon de ses fautes et leur punition. Elle ne nous donne plus à l'extérieur aucun signe de vie, mais si elle ne réagit plus aux choses extérieures, elle réagit aux choses intérieures. Oh, que la miséricorde divine est grande. Mais horreur, ajoute-t-elle, il y a aussi des âmes qui, volontairement et concrètement, à l'instant de cette grâce, la rejettent, la méprisent. C'est déjà le moment même de l'agonie, mais Dieu, dans sa miséricorde, donne à l'âme, dans son fort intérieur, ce moment de clarté. Et si l'âme le veut, elle a la possibilité de revenir à Dieu. Mais parfois, il y a des âmes d'une telle dureté de cœur qu'elles choisissent consciemment l'enfer. Elles font échouer non seulement toutes les prières que d'autres dirigent vers elles, mais même les efforts divins. Je ne sais pas si chacun se rend compte de ce qui se passe. La théologie de sainte Faustine, toute petite religieuse de 30 ans, change tout. La mort serait donc un passage qui dure un certain temps, où le Christ paraît et donne une grâce extraordinaire. La bienheureuse Marthe Robin ira même jusqu'à dire que le Christ lui-même apparaît à ce moment-là, et que ça peut durer plusieurs jours. On rejoint ici l'intuition en Afrique qu'il faut veiller les morts, plusieurs jours, qu'ils sont là autour de leur corps et qu'ils ont encore la possibilité de se convertir. Le problème, c'est que sainte Faustine, là, avec ses visions, donne quelque chose qui s'oppose, semble-t-il, à saint Thomas d'Aquin. Or, saint Thomas d'Aquin, c'est le docteur des docteurs, si bien que, en 1962, je crois, le cardinal Ottaviani, préfet du Saint-Office à Rome, décide de mettre tous les livres de la future sainte Faustine, elle n'est pas encore béatifiée, à l'index. Ça veut dire que ces livres sont interdits comme étant suspects. Et donc, il faudra qu'un miracle se produise un peu plus tard. L'élection du pape Jean-Paul II, polonais, qui lui sortira sainte Faustine de l'index, la béatifiera et la canonisera, au point que les évêques polonais demandent maintenant qu'elle soit docteur de l'Église. Pourquoi? Parce que ça change tout. Si la mort est un instant où il ne se passe rien, c'est vrai, beaucoup de gens sont damnés, et pas volontairement, quelquefois par ignorance. Mais si la mort est un passage où le Christ termine notre vie en apparaissant, alors sa miséricorde s'exprime. Il va attirer tous les hommes à lui. Il va leur apparaître dans sa gloire. Et en montrant son cœur, les gens vont comprendre, les gens parfois révoltés, parce qu'ils ont eu des malheurs sur terre, que lui était là toujours auprès d'eux, qu'il n'a jamais permis cela pour les écraser, mais pour préparer leur cœur à ce grand salut, la vision d'un Dieu doux et humble de cœur, plein d'amour. Alors évidemment, méfiance, parce que certains se disent « Ah donc, s'il est miséricordieux à l'heure de la mort, alors dans ce cas-là, péchons, il pardonnera. » Oh, il faut bien ne pas se tromper. Sainte Faustine le montre. Il y a des gens qui s'habituent tellement au péché, et le péché c'est l'amour de soi, poussé jusqu'au mépris des autres, que lorsqu'ils voient ce Christ, dont la seule force est la miséricorde, douceur, humilité, accueil, proposition du pardon,
ils n'ont plus peur de l'enfer. Ils le méprisent. Et quand ils voient que l'enfer, c'est l'amour de soi, poussé jusqu'au mépris de Dieu et du prochain, la liberté totale, ils le choisissent. C'est ce que montre sainte Faustine. Donc, grâce à cette théologie de la miséricorde, on n'a plus peur d'aller en enfer, condamné par Dieu. On a peur de choisir l'enfer, parce qu'il nous plaira. Et ça change tout. Alors, maintenant, deuxième effet concret de cette miséricorde. Soyons concrets dans nos vies. Nous constatons que nous avons parfois des malheurs qui durent, qui durent, qui durent. Et nous prions, et nous prions, et nous prions Jésus. Et il semble ne pas intervenir. Que marque le tableau de sainte Faustine en bas? La phrase « J'ai confiance en vous ». Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, quand nous constatons que malgré nos prières, il n'intervient pas, rien ne se passe, et l'épreuve dure, et ça peut durer quelquefois des années, eh bien, nous devons toujours savoir que s'il fait cela, qu'il nous laisse dans une épreuve provisoire un certain temps, c'est parce qu'il va nous exaucer bien plus grandement. Prenons un exemple. Imaginons qu'on prie pour son enfant, qui fait n'importe quoi de sa vie, qui couche à droite à gauche, qui trompe sa femme, etc. Et on prie, et ça ne change rien. Il n'a pas de conversion qui arrive. Eh bien, il faut faire confiance en Dieu. Si Dieu le laisse pendant un certain temps tomber dans le péché, et parfois même avec les maladies, il peut arriver qu'il en meure. Eh bien, il se peut que, en vérité, il l'ait laissé faire cela, afin qu'il découvre sa misère, un peu comme l'enfant prodigue, qui à un moment donné, étant contraint de manger ce que mangeaient les cochons, c'est ce que raconte l'Évangile, se retourne vers lui, se met à réfléchir, et donc se tourne de nouveau vers son Père. Alors évidemment, c'est pas ça que nous voulons pour nos enfants, qu'ils tombent dans là où est tombé l'enfant prodigue. C'est pourquoi, quelquefois, pour faire agir immédiatement la miséricorde de Dieu, il faut passer par la Vierge Marie. Parce que la Vierge Marie, elle est là auprès de Jésus et elle va appliquer quelque chose de maternel, qu'on soit exaucé plus vite, que l'épreuve ne dure pas trop longtemps et qu'on soit exaucé sur terre. Donc par exemple, que l'on voit son fils, par exemple au bout de 3 mois, mettons, de péché, revenir vers un comportement droit. On pourrait se dire, mais pourquoi le Christ est miséricordieux en lui-même? Le Christ est miséricordieux en lui-même, mais comme un père. Et il veut s'associer avec Marie, qui est miséricordieuse comme une maman. Donc, les deux ensemble sont inséparables. C'est le mystère ultime de la miséricorde. Voilà, je m'arrête là. Et j'espère qu'il y a de quoi après vraiment réfléchir. À bientôt.